Bonjour. Merci Bonjour. d'être avec nous, Sonia. Je vous en prie. Merci. Alors vous avez eu une pulsion particulièrement violente envers une ancienne maîtresse de votre mari. C'est intéressant, Oui, ça aussi. c'est assez classique, hein, je pense. Je crois pas que ce soit un exemple très original, mais oui, effectivement, j'ai eu cette pulsion d'envie de mort vis-à-vis d'elle, non pas parce qu'à la limite c'était la maîtresse de mon mari, mais plus parce qu'elle m'avait méprisée en fait. Dans son comportement, parce que j'ai été amenée à la croiser à différentes reprises, elle a été méprisante. Et ce mépris qu'elle a eu vis-à-vis de moi, ça m'a complètement troublée, complètement. C'était insupportable. Vexée, quoi. Oui, pour moi c'était insupportable. Mais c'était une maîtresse qu'il avait eue avant vous ou pendant que vous étiez ensemble? Ah non, pendant que nous étions Oui, ensemble. d'accord. C'était une liaison en fait pendant notre vie de couple. Et donc effectivement, c'était pas tant par le fait que, par rapport au fait que c'était sa maîtresse, c'était plus par rapport au fait que, oui, elle m'avait méprisée. C'est-à-dire mépriser, c'est juste ignorer ou c'est regarder avec un air particulier, c'est vous dire des choses? C'est me regarder d'un air particulier, c'est me signifier, faire des gestes, se manifester, je dirais, à mon passage, que ce soit par un sourire narquois ou par des grands signes de bonjour. Dans quelle occasion vous la croisez, Sonia? Parce qu'en fait, quand je me déplaçais jusqu'à mon lieu professionnel, je passais devant son lieu professionnel. D'accord. Voilà. D'accord. Oui. Donc il n'y a jamais eu de discussion entre nous, mais en revanche, j'étais amenée à pouvoir la croiser régulièrement, quasi quotidiennement, si je ne faisais pas l'effort de changer de route, on va dire. Et je savais pertinemment dans quel état ça me mettait, même physiquement. C'était physiquement, c'est assez brutal quand même comme sensation. Des palpitations, le cœur qui s'emballe, de la transpiration, par exemple. Donc vraiment des signaux forts, j'ai envie de dire, au niveau du corps. Et quand bien même tout ça me troublait, quand bien même tout ça me mettait hors de moi et me déstabilisait complètement. Je vous disais tout à l'heure, il y a 2 secondes, que j'avais la possibilité de changer de route. Eh bien non. Il fallait que je repasse par là. Vous cherchiez la confrontation, oui. Mais en gros, c'était une façon pour moi aussi, peut-être. Alors, je l'analyse là maintenant, mais je vous parle de ça. C'était il y a quelques années, plusieurs années. Sur le coup, j'étais pas en capacité d'analyser les choses comme ça, mais je pense que j'avais besoin de marquer mon territoire. Et voilà. D'accord. Oui, parce j'avais besoin de marquer mon territoire, un peu comme une gamine à qui on a piqué sa poupée. Son jouet, ben oui. Parce que quand vous dites elle me méprisait, moi j'entends qu'elle vous regardait comme si vous n'étiez rien. C'est ça, tout à fait. Voilà. Elle l'a exprimé d'ailleurs. Alors, je n'entendais pas sa voix, mais je voyais bien au mouvement de ses lèvres. Je me prenais des vieilles tu es folle ou pauvre femme. Ça aussi. Oui, mais en même temps, c'est elle qui l'a quitté. C'est avec vous qu'il est resté, si j'ai bien compris. Oui. Cependant. Non, mais j'imagine bien à quel point ça a été douloureux pour vous. Ça, je crois on le comprend tous, et c'est d'autant plus douloureux que vous êtes amené à la recroiser et ça réactive la blessure qui n'est pas encore suffisamment cicatrisée. Mais donc c'était pour elle une manière de se venger, finalement, d'avoir perdu la bataille aussi. Peut-être, je ne sais pas, je ne vais pas me mettre à sa place et faire des suppositions, d'autant que cette personne est encore en communication avec mon mari. Ils sont dans la même boutique, donc voilà. Ah oui, mais c'est pas simple, c'est pas simple. Non mais Sonia, ce qu'il faut comprendre aussi, je veux pas l'excuser, mais ce qu'il faut comprendre aussi, c'est qu'en faisant exprès de repasser devant elle, vous la provoquiez aussi. D'une certaine manière, en lui disant nanana, c'est moi qui ai gagné. Vous voyez ce que je veux dire? Je ne le faisais pas forcément dans cette intention. J'ai jamais dit ça. De démontrer que j'avais gagné, non, je le faisais plus dans l'intention, j'ai envie de dire. De marquer votre territoire. De rentrer dans le conflit, de la provoquer à la limite et que je dois intervenir.
Ouais. Oui, non, peut-être pour me venger, peut-être pour soulager ma peine, ma tristesse, que je n'avais mais moi je trouve, excusez-moi, mais je vais vous dire les choses autrement, Sonia. Je trouve que c'est une pulsion de vie que vous aviez là. C'était une belle pulsion de vie puisque vous marquiez votre territoire, vous lui montriez bien que vous étiez celle qui a gagné. Donc c'était plutôt positif. Ça montre qu'il y avait une force en vous quand même, mais que elle a pu aussi prendre comme quelque chose d'humiliant et qui la mettait... Probablement, elle pense la même chose que vous, en fait. Je pense que chacune de vous pense que l'autre la méprise. Ce qui est sans doute vrai, hein. Peut-être, c'est pas mon cas. Hein. Je ne la méprise pas du tout, puisque en réalité, je crois que j'ai étouffé longtemps, j'ai étouffé ma colère en la reportant sur elle. Et puis ces dernières années, je dirais que certaines choses ont fait que j'ai ouvert les yeux sur la situation et que je vois la situation tout à fait autrement. Aujourd'hui, la responsabilité, je ne la porte plus, je ne lui fais plus porter à elle seule, et je dirais même que les 3/4 de cette responsabilité, c'est plutôt aujourd'hui vers mon conjoint que je la dirige. Par contre, vous voyez, j'ai jamais eu de pulsion, de tuer mon mari. En revanche, avoir des pulsions qui me foutent la paix, oui. mais pas de le tuer. Et ce qui est vraiment, je trouve, très, 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 très déstabilisant, c'est d'être dans cette situation où moi, j'ai échafaudé des scénarios à foison, hein. À foison. Et en même temps que j'échafaudais ces scénarios, je me disais, mais c'est pas possible, tu peux pas faire une chose pareille, quoi. C'est pas toi. Vous en aviez conscience, donc, ouais. Mais oui, et c'est ça qui compte, vous voyez, ça vous faisait du bien d'imaginer des scénarios tout à fait... De mise à mort, peut-être. Voilà, mais il n'y a jamais eu le moindre décision de passer à l'acte, et c'est ça qui est important, vous voyez. C'est toute la différence, et c'est pour ça que je trouve qu'on a fait une émission importante, Jean-Benoît Dumontex, parce que on entend bien Sonia, et je crois que beaucoup de femmes ou d'hommes d'ailleurs peuvent se reconnaître dans ce qu'elle dit, mais bon, là il n'y a pas de passage à l'acte, et donc on lui donne la bénédiction, évidemment. Oui, bien sûr. Évidemment. Alors après, vous faisiez tout à l'heure la distinction, vous faisiez la remarque que seules des femmes ont témoigné aujourd'hui. Moi, ce que j'observe, c'est que la violence au quotidien, on va dire la violence physique, la violence verbale, au quotidien, elle est peut-être plus portée par l'homme aujourd'hui, elle est peut-être plus incarnée chez l'homme aujourd'hui que chez la femme. Mais en revanche, et j'ai envie de dire ça, on pourrait vérifier par des statistiques, quand vous regardez les criminels, quand vous regardez la nature des crimes ou des délits chez les femmes qui sont incarcérées, ce sont principalement des crimes. En tout cas, la femme est aussi violente, évidemment, et c'était comme c'est peut-être comme ça qu'on va conclure l'émission. Merci beaucoup, Jean-Benoît Dumontex.